L'aventure de Manuma et Majuku. Il était une fois, dans un pays lointain en Afrique, deux voyageurs dont le destin allait se croiser de manière inattendue. Manuma et Majuku, chacun quittant son village à la recherche d'une vie meilleure, se rencontrèrent sous le soleil brûlant de la savane africaine. Le paysage était sec et aride, les arbres dispersés comme des sentinelles solitaires, et au loin, les montagnes se dressaient telles des murailles impénétrables entourant une mystérieuse forge cachée. Manuma, avec son sac taillé dans le cuir de chèvre, transportait une maigre réserve d'eau et de couscous sec. Il s'appuyait sur un bâton robuste pour marcher, son chapeau de natte tressé protégeant à peine son visage couvert de sueur qui coulait lentement sur son boubou traditionnel en bogolant. À ses côtés, Majuku, tout aussi équipé, gardait précieusement sa propre ration d'eau et de nourriture, dissimulant son véritable caractère. Fatigués par leur longue marche, ils se rencontrèrent au détour d'un sentier, après quelques échanges, décidèrent de poursuivre leur périple ensemble. Ils se reposèrent sous un majestueux baobab, où Manuma, généreux, proposa à Majuku de partager son eau et son couscous. Majuku accepta volontiers, tout en préservant ses propres provisions, qu'il n'entendait pas partager. Le temps passa. Des jours, des semaines, puis des mois s'écoulèrent, et à chaque fois que la faim et la soif se faisaient sentir, Manuma offrait généreusement ce qui lui restait à Majuku. Mais lorsque les réserves de Manuma furent épuisées, Majuku, qui n'avait rien donné jusque-là, refusa de partager la moindre goutte de son eau. Manuma, affaibli par la faim et la soif, supplia Majuku de lui donner un peu de son eau et de sa nourriture. Mais son compagnon, implacable, le laissa dépérir, se contentant de dire « C'est ta faute, Manuma. Tu as tout partagé sans réfléchir, et maintenant, tu paies le prix de ta générosité. » Alors que Manuma s'évanouissait sous le soleil brûlant, Majuku, sans un mot de plus, traîna son compagnon jusqu'à l'ombre d'un grand baobab. « Je ne veux pas que tu meures sous ce soleil, au moins ici, tu seras à l'ombre. » Puis il le laissa là, seul, et continua son chemin. La nuit tomba, et avec elle, les esprits de la forêt apparurent sous la forme d'oiseaux charognards. Ils se rassemblèrent au sommet du grand baobab, discutant du destin des villages environnants. Manuma, à moitié conscient, entendait leurs murmures. Les esprits révélèrent que pour sauver un village voisin frappé par la sécheresse, un sacrifice devait être fait lors de la prochaine pleine lune. Ils parlèrent aussi de plantes médicinales capables de guérir toutes les maladies. Lorsque l'aube se leva, Manuma, toujours en vie, se traîna jusqu'à un buisson mentionné par les esprits et en mâcha les feuilles. Instantanément, ses forces revinrent, et il se releva, prêt à poursuivre son chemin. Il se dirigea vers le village en détresse, où il proposa au roi une solution pour sauver son peuple de la sécheresse. En échange, le roi lui promit la main de sa fille et l'héritage du trône si la pluie revenait. Le jour du sacrifice arriva. Manuma guida le village à travers une cérémonie sacrée sous la pleine lune, et, 15 jours plus tard, la pluie, absente depuis 10 ans, commença à tomber. Le village retrouva sa prospérité, les terres redevinrent fertiles, et Manuma épousa la princesse, devenant un homme respecté et puissant. Un jour, alors qu'il était confortablement installé dans son palais, un mendiant frappa à la porte. C'était Majuku, maigre et misérable, implorant à boire et à manger. Les gardes, menaçants, voulurent le chasser, mais Manuma les arrêta et ordonna qu'on le laisse approcher. Après l'avoir nourri, il reconnut son ancien compagnon de voyage. Majuku raconta son histoire, les larmes aux yeux, expliquant comment sa vie avait empiré depuis qu'il a quitté son village. Il n'avait jamais trouvé le bonheur, contrairement à d'autres. Celui-ci écouta en silence, puis demanda « Es-tu sûr d'avoir tout raconté ?» Majuku, troublé, finit par admettre qu'il avait abandonné son compagnon de route dans la savane, refusant de partager son eau et sa nourriture. À ce moment, Manuma révéla son identité « C'est moi, Manuma, celui que tu as laissé pour mort sous ce baobab. » Pris de panique, Majuku s'attendait à une terrible vengeance, mais Manuma, sage et bienveillant, lui tendit la main et lui dit « Le pardon est la plus grande force. Sache que tout ce que l'on fait dans cette vie, en bien ou en mal, finit toujours par nous rattraper. Aujourd'hui, je te pardonne. » La leçon tirée de cette histoire est simple mais profonde, le partage et la générosité sont des forces puissantes, tandis que l'égoïsme et la trahison finissent par détruire ceux qui les pratiquent. En aidant les autres, on se construit un destin meilleur, mais en vivant dans l'égoïsme, on se condamne à une existence misérable. Le pardon est une force qui libère à la fois celui qui l'accorde et celui qui le reçoit. Si vous aimez nos histoires, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager, afin de nous soutenir et de ne rien manquer. Merci et à bientôt pour d'autres voyages à travers l'histoire.